26 novembre, Élections Cameroun a du pain sur la planche depuis minuit. Mesdames, Messieurs, les titres de votre journal. Depuis hier à 0h, les dossiers des candidats aux élections municipales et législatives du 9 février 2020 sont à Elekam. On a vu les mandataires des partis en lice arriver dans les antennes, voire à la direction générale peu avant minuit et faire le pied de grue jusqu'au petit matin. C'est dire la fièvre qui entoure ce double scrutin en gestation. Et puis, boycott de Camto, la grande déception, la non-participation du MRC, le parti de Maurice Kamto a fait l'effet d'une douche écossaise dans le microcosme politique camerounais. Même dans les rangs de ce parti, ce n'est pas tout le monde qui partage la décision incompréhensible du directoire qui a attendu la date de clôture de dépôt des dossiers pour se prononcer. Et puis en sport, Avion FC Académie Caracol à la tête du championnat Elite One. C'est le grand coup de la 9e journée du championnat national Elite One. Petit Pousset au milieu des ténors, dont Coton Sport qui a tiré son épingle du jeu à Bafoussam face à Fovu de Baham en attendant. Retour donc sur ce plateau, toutes nos excuses pour ce léger démarrage. On entre immédiatement dans l'actualité phare, c'est l'actualité politique. Fini les dépôts des candidatures pour le double scrutin de février 2020. C'était à minuit jusqu'au petit matin. Les délégations, dont celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, étaient encore présentes à la direction générale des élections. C'est à Yaoundé. Arrivé avec une dizaine d'autres formations, notamment le PCRN, l'UPC, le BRIC et bien d'autres un peu avant minuit. Ils ont levé le suspense sur la liste des candidats, pas encore communiqué au grand public. On prend des précisions avec Rodrigue Tonguet depuis Yaoundé. Du siège d'Elekam situé au centre administratif de Yaoundé se referme. Les 15 jours de délai pour le dépôt de dossiers de candidature aux élections législatives et municipales sont consommés. Une dizaine de minutes avant, ce sont les délégations du RDPC conduites par Ibrahim Talbamala, secrétaire national à l'organisation, qui avaient franchi le seuil de ce bâtiment, portant le dossier de l'essentiel des candidatures dans les 360 communes et les 180 sièges de députés investis par le parti de Paul Biya. Dans la foulée, Denis Kem porte des dossiers du SDF, candidature pour la région du centre, et Cabral Libi, président du PCRN, conduit une forte délégation de son parti. La réception, l'identification, l'établissement des procès-verbaux ont parfois pris des heures. Pour cette tâche délicate, le directeur général des élections supervise en personne les travaux de la commission de réception. Une tâche au demeurant harassante, mais exaltante. Nous avons attendu un certain temps. Il est 3h30 au moment où nous ressortons, mais avec une réelle satisfaction parce que les procès-verbaux de restitution dont une copie nous a été délivrée montrent clairement que toutes les pièces ont été remises. D'après nos informations, le RDPC sera resté à Elekam jusqu'au petit matin. Autre visiteur de dernière minute au cours de cette journée fatidique, l'UPC représenté par Robert Bapolipot. La réception d'autres dossiers UPC investis par Pierre Baleguel-Cotte à Edea notamment ne perturbe pas la sérénité du député sortant d'Union Ekele. Nous avons tenu à être dans les régions du centre, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et du sud. Au siège d'Elekam, ici à Yaoundé, l'on aura enregistré en 15 jours, selon les services de la communication de l'organisme, les dossiers de candidature de 7 autres partis politiques, dont le PADEC de Jean de Dieu Momo ou le BRIC de NSPKO. Les structures régionales et départementales ont bien sûr reçu en grand nombre d'autres dossiers.
Merci Rodrigue Tongueb d'être entassé pour cette veille. Et pendant ce temps, dans la région du littoral, les portes des différentes antennes communales et départementales du Vouri se sont refermées à minuit exactement. Pas une seule seconde de plus n'a été accordée aux partis politiques présents sur ces sites-là qui se sont bousculés à la dernière minute. Quelques difficultés sans incidence majeure ont été relevées par les mandataires. Je vous propose de les écouter au micro d'Yvonne Katinken. Ce n'était pas aussi facile pour confectionner ces dossiers-là à cause des difficultés, les problèmes de la guerre du nord-ouest, du sud-ouest, parce qu'il faut avoir le récépissé, c'est-à-dire l'extrait de l'acte de naissance. Mais nous avons pu le faire. Il n'y a pas eu tellement de difficultés comme avant. We started earlier. We took all our time to prepare the file, so I can say that's why we are the first. We took all our time and we work harder to avoid errors in the file, so that in future maybe we can face problem of rejection or all the rest. So that's why we are the first. Les choses ne nous sont pas du tout faciles et il fallait à notre niveau procéder, n'est-ce pas, à une sélection sérieuse. Parce qu'il y avait quelques retouches de la dernière minute et voilà, Dieu merci, nous avons pu surmonter ces obstacles et nous sommes prêts. Comme vous pouvez le constater, il ne se fait pas tard, il n'est pas encore minuit. Et nous sommes un parti politique républicain. Nous nous conformons, n'est-ce pas, aux lois et règlements du pays. Nous sommes arrivés ici à 21h, déposer, n'est-ce pas, nos 61 dossiers de candidature. C'est une innovation du RDPC, il y a plusieurs jeunes dans cette liste. Et nous assumons ce choix et nous disons merci au président national pour cette chance. Maintenant également, je suis candidat à Vouri-Est qui est constitué de Vouri 3 et Vouri 5, donc je suis candidat à la députation. Et nous sommes engagés à gagner cette élection. C'est-à-dire que généralement les gens viennent à la dernière minute, mais c'est dû au fait que nous voulons prendre les précautions pour nous assurer que tout est bien monté et qu'on a vérifié toutes les pièces. Vous savez, c'est fastidieux. Et parfois, pour certaines formations comme les nôtres, nous allons aux élections municipales pour la première fois et nous n'avons pas toujours l'expérience requise. Donc, c'est un peu ça qui peut expliquer que on a l'impression que c'est à la dernière minute. Elections Cameroun pour le littoral a d'ailleurs fait le point ce matin. Pour ce qui est des municipales, 98 listes ont été reçues, 29 dans le Mungo, 8 dans le département d'Unkam, 35 dans la Sanaga-Maritime, 26 dans le Vouri. Et pour ce qui est des législatives, 25 listes reçues, 5 dans le département du Mungo, 0 dans le département d'Unkam, 2 dans la Sanaga-Maritime et 18 dans le département du Vouri. On aura l'occasion de revenir sur ces chiffres dans nos prochaines éditions. Mais avant cette clôture, on a assisté à des investitures dans les partis politiques, notamment dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était pas du tout la grande sérénité dans les rangs du RDPC dans le sud Cameroun depuis les investitures pour le scrutin couplé du 9 février prochain. Des voix se lèvent et en nombre pour dénoncer plusieurs mots, dont le non-respect des correspondances récentes au comité central en matière de quotas. Ambroise Fogui. Michel Ngono, un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le regard perdu et déambulant au rond-point central de Bolova ce matin. Le pauvre Kidam cherche désespérément un interlocuteur pour lui expliquer pourquoi son dossier de candidat au conseil municipal de sa commune a été rejeté. Face à la caméra, le jeune handicapé moteur esquisse un sourire, voilant à peine la profondeur de sa déception, proportionnelle à la hauteur de l'espérance qui l'a précédé. Ici, l'expression du ras de bol de l'île Elang. Pour cet autre jeune évincé de la course municipale, dénoncer reste la seule arme. Le tripatouillage continue jusqu'à l'heure où nous parlons. Je vous assure, jusqu'à hier encore, il y a des gens qui font dans l'achat. L'achat du poste de conseiller municipal. Il ne faut pas toujours rester du haut de son trône pour dire enlevez-moi tel, que ça devienne des histoires de copains, copines. Nous ne sommes pas dans le film de Borgia. Dans la rue, on est inquiet. Les piètres visages des localités de la région interrogent les critères de choix des candidats
et la place qu'occupent les faits d'armes. Qu'est-ce qu'un conseiller a promis à son électorat? Qu'est-ce qu'un député a promis à son électorat? Et qu'est-ce qu'il a fait la veille de la campagne électorale? Parce qu'aujourd'hui, en principe, on devrait commencer par le bilan. Nous allons nous retrouver toujours dans une situation de statu quo. Parce que le Sud, pour le RDPC, était un acquis. On ne fait plus d'efforts ici. Des jeunes qui seront montés taximan, des villes qui seront détruites et qui ne seront jamais reconstruites, des rues qui seront bloquées pendant des années. On parle déjà des démissions en cascade des présidents des sections jeunes au sein du RDPC. Information peut-être sensationnelle, mais résultat de nombreux dysfonctionnements dans les investitures. Et le ton est également monté au sein du RDPC en Ngaoundéré deuxième au terme de ses investitures à la candidature au double scrutin du 9 février 2020. Les militants recalés disent qu'il n'y a pas eu de consensus ni d'élection, mais imposition des candidats choisis par la commission départementale de supervision des listes du RDPC. Des éléments de précision avec Eric Ngeli. La section RDPC Vina Sud 1B, en Ngaoundéré 2e, est en lambeaux à l'issue des investitures. Regroupés ici, à la maison du parti, certains cadres récalés de cette section vomissent la commission communale et départementale. Au départ, on avait une seule liste. Dans les 27 sous-sections, en Ngaoundéré 2e, nous avons 25 sous-sections qui a validé le président Ibrahima Hayatou. On est tombé d'accord. L'autre qui a fait sa liste, dans sa liste, il n'y a que 8 personnes. Nous, on a presque 60 dossiers. On devait se regrouper et s'entendre pour faire le consensus. Et le président communal du nom Nana Djibrila, il nous a dit qu'il a déjà parachevé tout. Les dossiers devaient se passer à la permanence. Nous nous sommes retrouvés par surprise, comme dit mon collègue, dans une résidence privée, où moi personnellement j'ai été bousculé et chassé de la maison. Sortez de ma maison, monsieur, sortez de ma maison. On a demandé qu'on doit aller à l'élection. Ils ont refusé, ils ont fermé leurs portes, ils ont forcé notre président dans la chambre. Ils ont forcé notre président. Actuellement où je vous parle, mais le président, son numéro ne passe pas. C'est dans cette demeure privée appartenant à Baba Amadou, chef de la délégation départementale permanente du RDPC dans la Vina, que la commission communale de réception des dossiers de candidature a travaillé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le parti? S'exprimant pendant le meeting d'ouverture du processus, l'ancien ministre du Tourisme avait donné les gages du respect scrupuleux des directives du président national du RDPC. Ils ont été corrompus. Tous les membres de la communauté. Et maintenant, nous avons nos décisions. Si ça ne change pas, on a une démission collective au niveau du jeunes et des femmes. On est en démocratie, on est en dictature. On voulait avancer, on a fait la liste pour ambition conseil là d'abord. On est jeunes, c'est ce président qui ont travaillé avec le jeune. On a respecté l'ONE, on ne veut pas parler, mais on a nous piétiné. C'est pas normal. Hein? On n'est pas content avec le tête de liste. Moi, j'ai démissionné même au lycée de conseil municipal. Je vais envoyer ça au comité central. À ce jour, contestation et éclats de voix se font entendre en Ngaoundéré 2e, comme à Belel, Ambé. Plusieurs foyers de tension sont ouverts dans les 8 arrondissements de la Vina. J'ai 14 bureaux de vote à Balaji, sans ignorer. Et personne de nous ne s'y retrouve. Et on n'a aucun candidat conseiller là-bas. Chacun de nous va aller chez lui se coucher le jour de vote. Je ne sais pas si c'est le comité central qui va venir voter ici, on ne sait pas. Interpellé sur ces sujets, Baba Amadou, qui a souhaité s'exprimer hors caméra, a dit avoir la conscience tranquille. Et dans la Sanaga maritime, on parle également des frustrations au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la section RDPC Sanaga maritime Nord menace déjà de démissionner. Ce dernier accuse d'ailleurs le président de la commission communale de la région du littoral d'avoir tripatouillé les listes. Je vous propose d'écouter Simon Pierre Bimaï. Il dit ne pas reconnaître la liste des candidats à l'élection municipale de Gambé. On l'écoute au micro de Christian Bott. Le chargé de mission du comité central a demandé que ces militants retenus comme candidats au conseil puissent procéder à l'élection de la tête de liste.
C'est comme ça donc que j'ai été élu. 26 voix contre 2. Maintenant, nous sommes venus au niveau du département. La liste a été entérinée. Surtout que la partie adverse, M. Belong Makanda, n'a pas présenté un seul dossier en Gambie. Il n'a pas pu présenter un seul dossier à EDEA, à l'hôtellerie. Mais grande a été ma surprise. Le ministre Ngalé, pour citer son nom, a fait constituer une autre liste de 12 personnes à M. Belong Makanda. On m'a maintenu tête de liste, mais on a donné à Belong Makanda de refaire la liste à Douala. Moi, tête de liste, je n'ai pas signé la liste. Grande a été ma surprise que c'est Belong qui apporte le dossier en Gambie. Je me retire de la liste. Clairement, je me retire. Et je ne vais pas être le seul à se retirer. Je reste la tête de liste élue à bulletin secret, mais dans ma liste, je n'ai personne. Et pendant que les candidats s'apprêtaient donc à constituer cette liste-là, coup de tonnerre dans le secteur politique au Cameroun avec la non-participation du MRC au double scrutin du 9 février de la voix de son président national Maurice Kamto, ce qui a suscité la réaction ou les réactions au sein même de son parti politique. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je ne suis pas surpris de la décision de notre président. Sachez que dans le MRC, on travaille en étroite collaboration. Et d'ailleurs, il a été bien dit au préalable, avant qu'on ne s'engage à faire les constitutions de dossiers, il y a les conditions qu'on a déposées en l'état, entre autres, révision de la liste électorale, arrêter les tueries dans le nord-ouest. Et encore un point est venu s'ajouter en période de constitution de dossiers, où les sous-préfets de village ont abandonné, ou bien je ne sais pas, qu'ils ont fermé leur bureau. Chacun va avec le dossier, on te dit sous-préfet, le sous-préfet n'est pas là pendant une semaine. Nous avons énormément dépensé de l'argent. Mais dépenser de l'argent, ce n'est pas un regret pour nous. Je crois que la décision que le professeur Kamto, qui est une référence politique en Afrique et dans le tiers-monde a pris aujourd'hui, c'est une décision que les autres hommes politiques doivent copier. Le PN a décidé, nous on doit suivre le PN. Ce n'est pas un enfant, c'est un homme agrégé. Il connaît pourquoi il a dit ça, nous on doit le suivre. Et il doit pousser l'État au dos au mur pour que tout ce qu'on nous demande pour libérer le Camerounais doit être effectif. Maurice Kamto est un leader hors du commun. Il surpasse la race humaine camerounaise par la puissance de sa pensée. Le directoire doit nous envoyer la conduite à tenir. Nous avons vu des mairies, des sous-préfets qui nous refusent carrément des pièces pendant des jours. Le cas d'un Konsamba deuxième, le cas de certaines communes où on a observé la radicalisation des sous-préfets à refuser à délivrer un bout de papier sous des motifs fallacieux. On a même vu des sous-préfets qui sont allés à arrêter pendant le 1er juin des personnes dans leur domicile et qui aujourd'hui ne leur reconnaissent pas. Tous ces malentendus voudraient que le président national reste sur une décision sage. Nous la saluons et nous attendons de bonnes nouvelles venant de sa part dans les jours à venir. Et pendant que ce double scrutin se prépare sur le terrain, les travaux se poursuivent à l'hémicycle de Ngwaekele à Yaoundé. Sur la table, un projet sur la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble. L'économie de ce texte, Ghislain Pierre et Sonou. Projet de texte visant la répression des actes de tribalisme, l'Assemblée nationale table là sur une autre loi qui participe des suites du grand dialogue national. Promouvoir les langues officielles au Cameroun, l'anglais et le français, voilà ce qui motive le présent projet de texte, quoique dans un environnement où les députés étaient très peu nombreux à assister à la plénière. En l'état, il s'agit de renforcer le caractère bilingue de notre pays, le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble. Le dit bilinguisme va s'appliquer aux institutions au sein desquelles l'anglais et le français sont les deux langues indistinctes. La loi en sa lettre et son esprit promeut l'égalité dans l'usage de l'espace public autant qu'elle incite les Camerounais à l'anglais et au français. C'est ainsi qu'elle s'appliquera aux entités privées, aux organisations patronales et syndicales et aussi à la société civile. Sur ces entrefaits, il est prévu une journée nationale du bilinguisme. Au cours de celle-ci, il sera attribué des récompenses pour la pratique avérée du bilinguisme aux citoyens et aux personnes morales.
En l'état, l'État veillera à ce que cela soit une réalité dans les différents secteurs d'activité administrative, économique, sociale et politique. Seul bémol, le projet de texte ne prévoit pas des mesures contraignantes. Autre actualité dans ce 13h, le Conseil national de la communication organise depuis ce matin à Yaoundé un séminaire international sur la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet. L'objectif, sensibiliser les acteurs et les consommateurs des produits des médias sur les dommages causés par ce fléau. Je vous propose d'écouter une attitude du président du Conseil national de la communication au micro d'Alain Ghislain Kanga et Bertrand Tassé. Le régulateur en Afrique a décidé de venir au Cameroun pour discuter un problème préoccupant. Donc, piraterie de contenu audiovisuel, pour essayer de trouver des solutions. Donc, pendant ce séminaire, nous allons discuter le problème et peut-être les résultats, ce sont des résolutions que nous allons prendre pour essayer de réguler la situation. Et toujours en rapport avec ce sujet, le phénomène de piratage entraîne des situations qui obligent les consommateurs et les producteurs audiovisuels à changer leurs habitudes vis-à-vis du système qui viole le droit de propriété sur les œuvres. Que doit faire une télévision locale pour se mettre à l'abri du piratage de ces contenus via Internet? Alain Ghislain Kanga, Bertrand Tassé ont certainement une réponse pour vous. De ces contenus, il faut d'abord aller sur Internet de manière légale. Que ça puisse déjà décourager même ces plateformes d'ajouter une chaîne, c'est-à-dire occuper de l'espace, alors qu'elle sait que cette chaîne est déjà sur Internet et que les abonnés n'ont pas de problème à recevoir. Aller sur Internet légalement, oui, et surtout avec Internet de bonne qualité pour ne pas donner l'occasion aux pirates de récupérer et diffuser ces contenus. L'autre solution se trouve dans la réglementation sur le plan local et sous-régional. Faire évoluer la réglementation de manière à ce que, je vous donne juste un exemple, on puisse désactiver ces serveurs, ces plateformes qui sont situées partout à l'étranger, principalement en Asie, et qui agrègent les contenus et après qui diffusent par Internet. Donc Canal 2 peut se retrouver facilement dans ces bouquets puisque vous êtes aussi sur satellite. Il suffit qu'il récupère votre signal sur satellite et il rediffuse sur le média Internet. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est impératif de nouer une collaboration étroite avec les ayants droit et les fournisseurs d'accès Internet sous l'égide des institutions locales pour bloquer les services de streaming. Et cette mauvaise nouvelle pour les habitants de la ville de Douala, les chantiers en cours dans la cité économique stagnent depuis un certain moment. Aucune évolution n'est visible sur le terrain. La communauté urbaine de Douala et les entreprises en charge de ces travaux se sont retrouvés pour échanger sur la question en présence de nos reporters Junior Ossin et Henri Chinda. Au moment où la communauté urbaine de Douala évalue l'état d'avancement des projets structurants en cours dans la ville, ayant connu un arrêt des travaux dû aux fortes pluies, il ressort entre autres défauts que la voie d'accès technique d'enfouissement de Ngombe n'a connu aucune avancée et aucune mobilisation technique, tout comme la voie P4S Lorbessou Lundi Bangé, projet pourtant validé à 80%, mais aucune avancée visible. Vous avez écouté les prestataires, les éclaireurs publics qui ont des marchés déjà signés, les ordres de service sont donnés, le matériel est déjà là et ils vous ont promis que d'ici 2 mois, vous allez voir comment la ville va se ragagnadir. Dans un débat porté sur la responsabilité des acteurs, la communauté urbaine de Douala, en discussion avec les entreprises en charge des travaux,
tape sur ce qui est désormais possible de faire. Ces nombreux chantiers sont victimes pour la plupart de négligence humaine. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas payée au niveau de l'État. L'autre souci, bien qu'il est moindre, c'est la collaboration entre les concessionnaires et l'administration. Au cœur des travaux, dans le domaine de la voirie urbaine, l'usage du pavé est fortement recommandé par les populations de Douala. Vous voyez que dans tous les quartiers, les travaux en cours sont les travaux en pavé. Et même certaines voies principales, là où il y a une fragilité de la chaussée, nous mettons les pavés. En matière de routes, de bâtiments et d'équipements collectifs et autres infrastructures, le total d'investissement s'élève à 166 548 811 295 francs CFA. Je vous l'annoncer en titre, Eledouane, Avion FC Academy a réalisé le grand coup de cette 9e journée du championnat camerounais de football Eledouane. Le capitaine Georges Feugueux et ses coéquipiers ont infligé à la Panthère d'Undé sa première défaite de la saison. Marc Lionel Chouamot pour les détails. Ce but de Georges Feugueux a mis fin à l'invincibilité de la Panthère d'Undé cette saison. Le capitaine d'Avion FC n'a pas qu'offert les 3 points à son équipe. Il a aussi mis fin à une série de 630 minutes d'invincibilité du gardien de but de Panthère, Derrick Agneux. C'est un but d'anthologie déjà, c'est comme on le voit à la télé, comme j'ai tiré ça de mon idole CR7. Bon voilà, je suis allé dans les airs et j'ai senti le coup, c'est allé jusqu'au fond. Avec cette 3e victoire de suite, Avion FC survole le classement. Pendant ce temps à Bafoussam, le leader Coton Sport de Garoua renoie avec la victoire en venant à bout de Fovu de Baham 2 buts à 0. Daouda Kamilou et Youssouf Maïkano sont les bourreaux de Fovu. Grâce à un but de Kevin Asiga, le Canon de Yaoundé s'impose 1 but à 0 devant le champion en titre UMS de Loubou. Notons également les succès de PWD de Bamenda et de Stade Renard de Melon sur l'Union de Douala 1 but à 0. Cette 9e journée a été pauvre en but. Seulement 11 réalisations enregistrées en 9 matchs, soit une moyenne d'1,22 buts par match. Au classement général non officiel, le Coton Sport de Garoua fait toujours la course en tête avec 17 points et un match en retard. Fort de ces 3 victoires d'affilée, Avion FC, qui était dans la zone rouge il y a encore quelques jours, occupe la 2e place du classement avec 14 unités. Défait par Stade Renard, Union de Douala est 7e avec 12 points, juste derrière le Canon de Yaoundé. 2 points seulement séparent le 3e Bamboutos du premier relégable Yon Sport. Autrefois leader, Fovu de Baham est avant-dernier avec 10 unités. Fin de ce 13h à l'édition Junior au sein. Équipe technique Bertrand Défaut, Cyril Kayak, Yves Nonga, Colin Wonchuan. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition de la mi-journée. Bonsoir.